Attention au changement brusque de vos ennemis. Attention au changement brusque de ceux qui ne vous aiment pas. Si quelqu'un a démontré par tous les moyens qu'il ne t'aime pas, la personne t'a toujours créé des problèmes, la personne t'a toujours haï, elle t'a toujours mis les bâtons dans les roues, la personne ne t'aime pas, tu sais que c'est ton ennemi, et tout d'un coup la personne change positivement envers toi, attention. Attention, parce qu'il y a deux cas. Soit la personne veut vraiment changer, elle a vu que ce qu'elle fait n'est pas bien, elle veut revenir à de meilleurs sentiments et rebâtir de nouvelles relations avec toi. Ou alors, la personne revient pour terminer le travail, pour terminer ce qu'elle n'avait pas achevé, la destruction de ta personne. Donc, un ennemi qui change brusquement, qui devient positif envers toi, qui devient maintenant un ami, attention. La Bible dit de ne pas soupçonner le mal. Donc, tu ne dois pas tout de suite te dire que la personne vient d'une mauvaise manière ou alors pour faire de mauvaises choses. Mais, il faut te méfier. Garde un œil ouvert parce qu'un ennemi, pour qu'il change brusquement, il faut que vraiment Dieu l'ait touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devient positif un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ne juge pas tout de suite, mais fais attention. Fais attention parce qu'on ne sait pas ce qu'il revient faire. Une jeune fille m'a dit que dans leur groupe d'amis, elles ont grandi ensemble et depuis leur enfance, elles se connaissent, elles ont fait l'école ensemble. Vous voyez, souvent les enfants ils grandissent dans le même quartier, donc ils ont fait les mêmes écoles et tout, ils se connaissent. Et donc, elles sont comme ça un groupe d'amis. Et il y en a une dedans qui ne l'aime pas. Depuis qu'elles sont enfants, la fille ne l'aime pas. Elle lui crée tous les problèmes, elle est tout le temps en train de se moquer d'elle. C'est elle qui parle mal aux autres. Ben, vraiment, c'est son ennemi. Elle ne prend pas la fille pour son ennemi, mais la fille la prend pour son ennemi. Elle lui crée tous les problèmes. Donc, c'est clair que la fille ne l'aime pas. Donc, à un certain moment, elle s'est éloignée de cette fille. Et ben, quand elles sont devenues des jeunes filles, elle s'est dit, bon, celle-là, depuis qu'on est enfant, elle me crée des problèmes. Donc, je n'ai pas besoin d'être avec elle. Elle s'est mise à part. Et elle fréquentait les autres filles, mais pas celle-là. Et à un certain moment, cette fille, elle a rencontré quelqu'un de bien qui a commencé à cheminer avec elle. Ils se sont fiancés et tout ça, ils devaient se marier. Et tout d'un coup, celle qui ne l'aime pas du tout, il revient. Et elle devient très gentille. Elle s'approche d'elle. Elle apprécie. Elle complimente tout ce qu'elle a. Donc, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais celle-là, elle a changé. Hein? Et donc, au début, elle voulait la rejeter. Mais elle s'est dit, mais peut-être qu'elle veut changer, elle est vraiment bien et tout ça. Moi aussi, j'aime soupçonner. Moi aussi, je suis un peu trop chose. Et donc, elle a ouvert ses bras. Elle a accueilli celle-là. Elles sont redevenues amies. Et maintenant, celle-ci, elle est à ses petits soins. Et chaque fois, elle lui demande, et ton fiancé, comment ça se passe? Elle lui pose les questions, elle lui pose les questions. Oh, mon frère, oh, ma soeur. Alors que c'est le fiancé là, qu'elle est guette. Elle est guette. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, ce fiancé est devenu le fiancé de l'autre. Et je vous dis qu'aujourd'hui, là, c'est celle-ci qui l'a épousé. C'est celle-ci qui l'a épousé. Et donc, cette jeune dame qui pleure, qui dit, hé, maman, celle-là a toujours été mon ennemi. Aujourd'hui, c'est elle qui a pris mon mari. C'est elle qui a pris l'homme qui devait m'épouser. Mais elle est revenue vers moi. Elle a changé. J'ai cru que c'est parce qu'elle m'aimait, elle est devenue amie. J'étais vraiment contente. Je me suis dit que je l'avais mal jugée. Un ennemi qui change brusquement, attention, il faut ouvrir les yeux. Ne vous dites pas tout de suite que c'est mauvais, mais n'ouvrez pas non plus aussi toute votre vie à la personne. Elle a déjà fait ses preuves qu'elle ne t'aime pas. Elle a déjà fait ses preuves. Souvent, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Quand Dieu dit d'aimer, de nous aimer les uns les autres, ça veut dire quoi? Ce qui dépend de toi pour aider les autres, fais-le. N'aie pas la haine, ne rejette personne, ne critique pas. Ça veut dire qu'il faut que Dieu soit de ton côté. Et comme Dieu il est saint, ne pêche pas contre les autres. Mais tu gères ton cœur, mais tu ne gères pas le cœur des autres. Vous croyez que comme vous êtes bien, tout le monde est bien. Et donc on commence à vous enseigner pour vous dire, faites attention. Vous croyez que c'est nous encore, on est mauvais parce qu'on trouve que tout le monde est mauvais. Non, il y a des mauvais. Il y a des mauvais. Il y a des gens que Satan utilise, qui sont des armes de destruction de l'ennemi. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Je l'ai dit déjà. J'ai dit, il y a des gens qui sont des grands serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des grands serviteurs de Satan. C'est ça. Donc, elle est revenue, c'est pour t'arracher quelque chose. Parce qu'elle t'a jamais aimé. Elle a changé un coup. Tu n'as pas compris. Oh, c'est ton fiancé, elle est venue chercher. Il y a des gens comme ça. C'est pas pour, ils arrachent et puis ils prennent et puis ils sont là. Tu peux rien lui faire. Elle a pris. C'est ça. Et maintenant, c'est toi qui pleures. Tu ne savais pas qu'elle était revenue pour ça.
Mais pourtant, elle a joué le jeu, elle est devenue gentille. Elle a séduit ton fiancé. Elle l'a pris. Oui, vous allez dire peut-être que le fiancé, aussi, lui aussi, il est léger. Mais il y a des gens comme ça, hein, ils se laissent pas emporter. Mais au départ, toi, il t'aimait. Toi, tu n'as pas bien protégé ton territoire. Tu sais que celle-là ne t'aime pas. C'est ça le problème. Dieu t'a donné quelqu'un, il faut bien l'attraper. Pourquoi c'est celle-ci, là, maintenant, tu la laisses s'approcher de toi. Et voilà aujourd'hui. Vous voyez, vous vivez ce genre de situation, vous souffrez parce que vous n'êtes pas vigilant. Dieu utilise des gens, mais Satan utilise aussi des gens. Satan utilise aussi des gens. Il faut que vous ouvrez vos yeux sur ça. Tout le monde n'est pas mauvais, il y en a de mauvais. Il y en a de mauvais. Donc quand tu vois que quelqu'un a déjà fait ses preuves et qu'il t'a déjà fait certains coups, mais calme-toi et puis il faut ouvrir les yeux sur la personne. Tu n'es pas mauvais envers la personne, mais méfie-toi. Méfie-toi. Je vais vous raconter aussi l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous voyez souvent, certaines personnes nous appellent et puis nous expliquent leurs problèmes. Et ils disent, servant de Dieu, il faut prêcher sur mon cas. Prêche sur mon histoire pour que ça puisse aider d'autres et qu'ils puissent eux aussi ne pas tomber dans ce genre de pièges. Et donc, quand on voit qu'il y a plusieurs histoires, des histoires similaires qui arrivent et que les personnes nous permettent de raconter sans dire leur nom parce qu'on garde toujours l'anonymat, vous l'avez remarqué. Voilà, on ne dit pas les noms des gens. Mais certains veulent qu'on raconte leur histoire et que leur témoignage puisse édifier d'autres. Donc, quand vous nous dites comme ça, nous, on attend un certain temps, quand il y a plusieurs histoires similaires, on prie et le Seigneur nous donne l'enseignement. Et donc, ce monsieur, lui, son cas, c'est quoi? C'est que dans son service, il a un collègue qui n'aime pas du tout. Mais souvent, ça arrive, les gens, ils ne t'aiment pas, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et donc, le collègue, il n'aime pas. Depuis que lui, ils sont dans l'entreprise, le gars, il n'aime pas. Il est tout le temps en train de le critiquer, toujours les mêmes choses là. C'est le gars là qui est toujours contre lui, quand on fait les réunions. S'il lui tient un avis, l'autre va obtenir le contraire de la vie et tout. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, lui, on l'a nommé. On lui a donné un poste de responsabilité. Et il devait souvent aller en mission. Et quand il doit aller en mission, il doit choisir un collègue pour aller. Et un coup, le méchant là, il a changé comme ça. Il s'est rapproché, il est devenu gentil avec lui, il a ses petits soins, il fait quand il dit, ah, je peux faire ça pour toi, un petit patron, je peux faire ça pour toi, il peut faire ça. Il dit, ah, il ne comprenait pas. Oh, un ennemi qui change brusquement, il faut faire attention. Il y a deux cas. Soit c'est pour une bonne chose ou alors il est venu te détruire. Et donc, un coup, le gars, il a changé. Il est devenu bien, il a pas petit patron et tout ça. Donc, chaque fois qu'il doit aller en mission, ben, le gars, il dit, ah, mais moi, je peux partir avec toi. Hein. Je peux aller avec toi puisqu'il doit choisir quelqu'un pour qu'il aille. Et donc, il s'est dit, bon, comme le gars, il a changé, bon, je vais quand même le choisir. Pourtant, il y a d'autres collègues avec qui il s'entendait bien dans l'entreprise, qui étaient là, qui n'ont jamais été méchants avec lui, au lieu de les prendre. Hein. C'est le mauvais qui a changé, qui semble avoir changé avec voilà, qui semble avoir changé là. C'est lui, il prend. Or, le gars, il faisait un travail. Quand ils vont en mission comme ça, qu'ils mangent, quand le gars il fait les achats, quand il met de l'essence dans la voiture, tout ça, le monsieur, il fait comme ils sont en train de prendre les photos, mais il est en train de rassembler des preuves. Et un jour, il a monté tout un dossier pour dire que celui-ci là, il est en train de dilapider les fonds de l'entreprise, il fait ci, il fait ça, à chaque fois qu'il va en mission, le gars, il t'a monté un dossier méticuleux contre lui. Et il montait ça au patron, au grand patron. On veut régler l'affaire, on dit voilà, soit tu acceptes de quitter l'entreprise, on fait un licenciement, on s'entend à l'amiable, ou alors on envoie le dossier pour que tu puisses, ça va passer devant la justice. Donc lui, il a accepté de quitter la société, il a perdu comme ça son travail, ils se sont arrangés à l'amiable et il a perdu son boulot. Vous voyez? Et l'autre là maintenant, il ricane. Il ricane, c'est comme si Satan même est en lui, quoi. Parce qu'il s'est dit que si lui il est parti, c'est à lui on va donner le poste. Et toi, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Un ennemi qui a changé un coup. Dieu ne te dit pas de le prendre comme ennemi. Mais Dieu ne nous empêche pas de nous méfier. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Dieu dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Quelqu'un dans la société, il ne t'a jamais aimé. Du jour au lendemain, il change. Et c'est lui maintenant, toi, tu prends pour aller. Alors que tes vrais collègues qui t'aiment là, tu ne peux pas les choisir pour aller en mission. Hein. C'est ton ennemi qui a brusquement changé là. C'est lui maintenant, tu mets dans ton sac. Et voilà, un serpent dans ton sac, voici ce que ça t'a causé. Et vous êtes victime de ce genre de choses tous les jours, parce que vous êtes naïf. Avoir la confiance là, ça n'exclut pas le contrôle. Il faut veiller, il faut veiller. Je vais vous donner un exemple dans la Bible de ce que je suis en train de vous dire. Parce que par la grâce de Dieu, quand je vous donne les enseignements, je vous donne toujours des passages bibliques pour illustrer ces enseignements, pour que vous puissiez savoir que c'est biblique, c'est biblique. Alors, Néhémie, vous lisez Néhémie chapitre 4 du verset 1 au verset 3. Notez, vous partez lire après. Et vous lisez Néhémie 6 verset 1 à 3. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire. Néhémie a été mandaté par Dieu
pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Parce qu'il est juif et Jérusalem avait été détruite et la muraille aussi détruite. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a mis à cœur, après des années, d'aller rebâtir cela. Et quand il est parti, il avait des gens, Sambala, Tobija, qui ne voulaient pas qu'il rebâtisse la muraille. Parce qu'ils disent que oui, quand ils vont rebâtir, là, c'est pour faire une rébellion et tout ça. Mais Néhémie ne s'occupait pas d'eux. Donc, ils l'ont combattu. Et Néhémie ne s'est pas occupé. Il a mobilisé le peuple. Ils ont commencé à bâtir. Et à un certain moment, quand ils ont vu que Néhémie est en train de réussir sa mission, que la muraille est en train de monter là, ils ont changé de stratégie. Ils ont envoyé maintenant des messagers vers Néhémie. Ils disent que Néhémie, vraiment, on va s'entendre avec toi. On t'invite. Viens, on va causer. On va se rencontrer quelque part. Vous voyez, des ennemis qui changent brusquement. Néhémie dit, oh, ceux-là, moi j'ai compris leur jeu. Comme ils ont essayé d'empêcher ma mission et que ça n'a pas marché, maintenant vous devenez un coup comme ça, vous m'invitez, quand on se retrouve quelque part, on va parler et tout ça, et je vais vous suivre. Or, en fait, c'était pour l'attirer et le tuer, là où ils étaient en train de l'inviter. Parce que là où il était tout le temps avec ses frères, avec ceux avec qui il bâtissait, donc là, on ne pouvait pas le tuer là. Vous voyez, quelqu'un ne t'aime pas, un jour comme ça, il t'invite à manger, toi tu t'en vas manger, ils vont t'empoisonner. La personne change brusquement et toi, tu t'en vas t'asseoir, vous manger. Des choses comme ça vous arrivent, on vous crée des problèmes. Il y a une autre qui dit que elle a quelqu'un avec qui elle ne s'entend pas. Elles se sont même battues une fois. Et un jour, la fille, elle est venue lui demander pardon et tout ça. Moi, je reconnais, c'est moi qui suis la mauvaise. Tout ce que je te fais, tu laisses tomber. Elles sont redevenues très amies. Et elle voulait aller en vacances, son mari et elle. Et elle devait laisser sa fille à la maison. Et c'est cette fille-là qu'elle a choisie. Ah, comme je ne suis pas là, et toi, tu es dans une autre ville, est-ce que tu peux venir rester à la maison ici? Ça va te faire des vacances avec ma fille. Non, mais comment? Non, mais comment? Hein? Et elle finit ses vacances avec son mari, ils reviennent là. Sa fille a changé, une adolescente. La fille est devenue autre chose. Chaque nuit, elle crie. Parce que celle elle a fini ses vacances, elle est partie aussi. Hein. Chaque nuit, la fille la crie. Oui, tante qui était venue ici, là, elle est sur mon cou. Et parce qu'elle veut m'initier à la sorcellerie. Je ne veux pas. Et à partir de cette année-là, les études de la fille, là, ça n'allait plus. Elle est gâtée. Elle a la mauvaise compagnie. Elle a changé d'apparence, tout. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit non, chaque jour, tante me faisait réciter des choses ici. Tante faisait ceci, faisait cela. Et elle dit que, oh, c'est vrai de Dieu. Ils ont initié ma fille à la sorcellerie. Elle est devenue bizarre. La fille est devenue très méchante. Il dit, ah, moi, je n'ai pas la preuve qu'ils l'ont initié à la sorcellerie. C'est toi qui es avec elle là-bas. On va prier pour que ça puisse aller. Vous voyez? Mais comment? Comment ton ennemi change brusquement comme ça et c'est à elle tu confies ta maison avec ta fille pour aller passer un petit temps avec ton mari là. Tu n'as pas choisi quelqu'un de bon à qui confier ton enfant. Ton enfant, c'est ton sang. Ce qu'on n'a pas pu te faire, on peut le faire à ton enfant. C'est pour cela que vous devez faire attention. Satan utilise des gens. Il y a des gens, on dirait que c'est le diable même qui en est. Voilà, chers frères et sœurs, on ne peut pas tout dire. Je crois qu'à travers cet enseignement, Dieu va vous ouvrir les yeux pour que dans votre cas précis, vous puissiez savoir comment vous comporter. Soyez bien envers les gens. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'eux, ils ont contre vous. Donc, il faut être méfiant. Il ne faut pas soupçonner, mais il faut te protéger. Parce qu'au cas où la personne est mauvaise, tu vas prendre le coup si tu ne te protèges pas. Donc, pendant que vous aidez les gens, ben, il faut garder un œil ouvert parce qu'il ne faut pas ouvrir comme ça la porte de sa vie. Parce qu'après, tu vas prendre des séquelles que tu vas prendre toute ta vie à réparer. Et on ne sait pas si même tu vas finir par à réparer cela. Voilà, je suis pasteur C.K. Olga. Mon rôle, c'est de vous enseigner selon la parole de Dieu. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez venir faire des retraites spirituelles. Appelez-nous au 0033 751 51 25 16. Vous avez des histoires que vous voulez qu'on raconte pour que les gens puissent aussi être édifiés, sans dire votre nom bien sûr. Appelez-nous et racontez votre histoire. Ça va aussi aider les autres parce qu'il y a trop de pièges dans lesquels les gens ils tombent. Et puis, nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le samedi 9 février à partir de 14h30. Vivre sous un ciel ouvert, c'est le thème. À partir du 4 février, nous lançons le mouvement Devenir un vrai chrétien. Ce sera des enseignements puissants basés sur la parole de Dieu pour vous tous qui voulez vous affermir dans votre foi. Donc, dès maintenant, abonnez-vous à toutes mes chaînes, à toutes mes pages. Cliquez juste au-dessus de la vidéo ou alors là où c'est écrit s'abonner ou bien là où c'est écrit j'aime. Comme ça, vous n'allez rien rater. Cette année est une année de consécration, de recherche permanente de la face de Dieu. Et on va tenir le défi jusqu'au bout. Partagez massivement la vidéo pour aider vos amis, vos connaissances, pour que chacun de nous puisse faire attention.